Bonjour, ici Hélène Langis. Bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de tourner à la microbrasserie La Flûte à bec de Nicolet. J'ai également l'immense plaisir de recevoir M. Pierre Genet, ancien directeur général de la ville de Nicolet. Bonjour Pierre. Bonjour Hélène. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de l'invitation. Bien, merci à toi. On commencerait, Pierre, notre entrevue. J'aimerais ça savoir, toi, es-tu natif de Nicolet ou... Non, pas un natif de Non. Nicolet, mais pas trop loin quand même. L'autre bord du grand cours d'eau qu'il y a en face de nous. Donc, moi, je suis originaire du Cap-de-la-Madeleine, Oui. où j'ai passé ma vie là, jusqu'au début de l'âge adulte. OK. Donc, tu as fait ta jeunesse, tes études Ah, à moi, Trois-Rivières. tout s'est fait à Trois-Rivières. Je dis souvent la blague, je suis né à l'hôpital Saint-Joseph. J'ai vécu jeune au Cap-de-la-Madeleine. Après ça, à Trois-Rivières, les études primaires, secondaires au Cap. Oui. Collégiale à Trois-Rivières, au La Flèche, et l'université après à Trois-Rivières. OK. Donc, Tu as moi, fait ton... je suis un made in Trois-Rivières. Tu avais ça tatoué sur le cœur. Quasiment. OK. Tu as fait des études en comptabilité? Moi, j'ai un bac, j'ai commencé en comptabilité, mais j'ai fini avec un bac en administration, avec une spécialisation marketing, et plus tard, un certificat en gestion des ressources humaines. OK. Fait que là, tu finis les études, Ouais. ton premier emploi, Ça n'a pas été facile les premières années, parce qu'on parle des années 80. effectivement. On était dans des taux d'intérêt qui étaient très élevés. Les taux de chômage étaient très élevés aussi. Oui. Fait que j'ai fait différents contrats en marketing pour différentes entreprises de la région. OK. Je faisais ça pour l'UQTR qui, justement, voulait aider des jeunes à l'époque à se trouver des emplois. Il y avait des programmes subventionnés par le gouvernement et j'ai fait plusieurs mandats avec eux autres, pour OK. plusieurs entreprises de la région. Et par la suite, j'ai été à la SIDAC Centre-Ville Trois-Rivières, où j'ai été 3 ans comme directeur général. Aujourd'hui, c'est les SDC qu'on appelle. Oui. Donc, Trois-Rivières, ça a toujours, puis ça doit l'être encore, la plus grosse SIDAC à l'époque et SDC aujourd'hui au Québec. OK. Donc, un gros membership. C'est quasiment une ville en soi, le centre-ville de Trois-Rivières. Oui. Oui. Donc, j'ai fait ça. Après ça, 3 ans d'immobilier. D'immobilier? Oui, j'étais allé chercher mes permis et tout ce qui allait avec. Donc, j'ai fait ça. Puis, je faisais de la gestion immobilière aussi à ce moment-là pendant un autre 3 ans. Et là, je travaillais un petit peu comme un malade, si on peut le dire ainsi. C'était 7 jours par semaine, du matin au soir. Parce que moi, l'immobilier que je faisais, c'était surtout du commercial. Donc, du commercial, tu fais ça 2 jours. Mais quand tu débutes dans le commercial, tu as besoin d'avoir une clientèle en résidentiel aussi. Résidentiel, tu fais ça quand? Le soir et les fins de semaine. Et voilà. Donc, c'était à 7 jours sur... Tu es très occupé. C'était à 7 jours sur 7. Ouais. Et là, j'ai-tu envie de faire ça toute ma vie? Oui. La réponse a été non. OK. Et là, un hasard de circonstances a fait qu'un soir de juillet, on est en 93, je rencontre mon bon ami Jean-Luc Julien, qui avait été directeur général à la ville de Trois-Rivières pendant des années, avec qui j'avais piloté différents dossiers tout le temps que j'étais à la SIDAC. Oui. Et il demeurait dans mon coin, puis je l'avais rencontré un bon samedi soir. Puis lui, à l'époque, il était rendu chez Raymond Chabot, Martin Paré, qu'on disait à l'époque, maintenant Grant Thornton. Oui. Il faisait de la consultation municipale, puis j'ai dit, si jamais tu cherches quelqu'un, en quelque part... Je lève la main. Oui, puis j'ai envoyé mon CV, puis le samedi suivant, parce que lui, il restait encore à Trois-Rivières à l'époque, la fin de semaine suivante, il revient à Trois-Rivières, parce qu'il passait la semaine à Montréal, il m'appelle, il veut me rencontrer, puis là, il m'a parlé d'un poste de directeur général à la ville de Ville-Marie, au Témiscamingue. Oh, c'est loin, ça? C'est loin, je l'ai pratiquement traité de fou quand il m'a eu dit ça. J'ai dit, t'es-tu malade? Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Puis effectivement, c'est moi qui ai eu l'emploi. C'est comme ça que j'ai commencé. Finalement, tu es allé... Oui, Ville-Marie, au Témiscamingue. Mais là, tu étais établi à Trois-Rivières. Oui. OK. Moi, j'étais célibataire, fait que c'était OK. pas problématique. Là. OK. Donc, Fait que là, tu pars pour Ville-Marie. pour Ville-Marie, Directeur général. c'est ça, 830 km plus loin, avec mon petit bagage en dessous du bras, puis... Puis comment ça se passe quand tu arrives là-bas, Pierre? Ben écoute, t'es le petit genou de un.
Donc, Parce qu'à cette période-là, ouais, c'est ça, tu avais quel j'avais âge? 31. Donc, c'était encore relativement jeune. Il y avait des vieux loups, on va le dire comme ça. Ça a-tu été difficile de faire puis de prendre ta place? Oui, ça n'a pas été facile, mais j'ai été très, très bien appuyé par les élus du conseil municipal qui, eux autres, avaient une confiance en ce que je faisais. Et d'ailleurs, j'ai encore beaucoup d'amis là, à Ville-Marie à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis mon bon ami Jean-Luc, dont j'ai parlé, ça a été mon mentor depuis ce temps-là, aller jusqu'il y a un an et quelques. OK. Fait que tu as passé combien de temps à Ville-Marie? J'ai été 5 ans à Ville-Marie. Oui. Après ça... Là, tu es toujours célibataire. Je suis toujours célibataire. Oui. Je m'en vais à Beaupré, dans la région de Québec. Mais qu'est-ce qui t'amène à Beaupré? Un offre d'emploi qui a... Encore dans le municipal? Toujours dans le municipal. Parce que là, tu es tanné d'être à Ville-Marie? Bien, c'est loin, de un. Je veux dire, c'est pas à porte. Là. Non, c'est pas à porte, effectivement. Je veux dire, j'ai fait ça, moi, un aller-retour dans les fins de semaine. Oui, OK. Les gens là-bas sont habitués à rouler comme ça, mais nous autres, quand on arrive là, c'est un petit peu moins vrai. OK. Donc, il y a eu une ouverture de poste dans la région de Québec et à Beaupré. Et bon, c'est moi qui ai eu le poste. Encore comme directeur général? Toujours comme directeur général. Et c'est là que j'ai connu ma conjointe. Qui travaillait? Non, ma conjointe travaillait pour un bureau d'actuaire à ce moment-là. Et curiosité comme ça, du temps que j'étais à Ville-Marie, les derniers mois que j'étais à Ville-Marie, son patron qui gérait notre regroupement d'assurance collective pour toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Il était venu nous rencontrer à Rouyn-Noranda lors d'une rencontre. Il m'avait dit, Pierre, il dit, en tout cas, il dit, à chaque fois que tu appelles au bureau, là, il dit, mon adjointe, là, elle se porte plus après. Ben voyons. Fait qu'on avait commencé à échanger, puis dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu l'information que je m'en allais à Beaupré. Donc, j'ai dit, on va avoir l'occasion de se rencontrer. On s'est rencontrés, on s'est mariés et ça dure depuis ce temps-là. Ah, bravo! Fait que tu es resté combien de temps à Beaupré? 4 ans à Beaupré. Donc, après ça, je suis parti pour Trois-Pistoles, dans le bas du fleuve. Donc, qu'est-ce qui t'amène à partir de Beaupré? Parce que là, tu es marié à ce moment-là. Là. Oui, on s'est mariés. En fait, on s'est mariés en 2001, nous. D'ailleurs, à la basilique de Saint-Anne de Beaupré, on s'est mariés là. Et c'était un drôle de climat. De travail? Côté de la côte de Beaupré. C'était pas facile, puis j'avais goût d'aller voir ailleurs. OK. Et Trois-Pistoles a levé la main, et bon, j'ai été embauché 7 ans. 7 belles années qu'on a passées. Toujours comme Toujours dans le municipal? Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé en 93 à aller jusque... OK. Puis ta conjointe, elle se trouve un emploi? Elle s'est trouvé un emploi par après là-bas. OK. Puis en 2009, bien là, je voyais mes parents qui... Parce que tes parents sont toujours à Trois-Rivières? Mes parents sont toujours à Trois-Rivières. Puis toi, as-tu des frères et sœurs? J'ai une sœur, mais elle a des problèmes de santé, fait que c'est pas toujours Fait que là, tu te sens loin de... Effectivement. Tu sais, quand il y a une urgence, partir de Trois-Pistoles, s'en aller à Trois-Rivières, c'est quand même 3h15, 3h30, dépendamment de la circulation. OK. Fait que, puis j'ai appris que Nicolet rouvrirait le poste de DG par hasard, un hasard fortuit. T'apprends ça par l'UMQ? Bien, j'étais justement avec quelqu'un de l'UMQ qui était venu nous donner un coup de main pour négocier la convention collective. Puis j'y avais posé tout simplement la question, Yves, as-tu des mandats dans d'autres municipalités? J'ai dit, regarde, je serais peut-être dû pour me rapprocher de Trois-Rivières. Et il m'apprend que, bien justement, il dit, on va ouvrir prochainement Nicolet comme DG. Fait que j'ai répondu, j'ai dit, ça va être moi. C'est de même que, bon, j'ai fait le processus de sélection et tout le kit. Et c'est là que j'ai rencontré Alain et Drouin, l'équipe qui était là en place. Ça. Alain Drouin était maire de Nicolet à ce moment-là. Exactement. Il faisait partie aussi du comité de sélection, j'imagine, avec 2 autres membres du conseil, si ma mémoire est bonne. Oui, mais la dernière rencontre, c'était tout le monde. OK. Effectivement, et c'est ça. Mais là, on fait ça comment, là, un déménagement de 3... Parce que là, tu arrives ici, as-tu une maison? Comment ça se passe?
Non, ben, en fait, l'avantage que j'avais, c'était d'avoir un pied à terre à Trois-Rivières chez mes parents Oui. durant le temps de la construction. OK. Et là, l'item qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est que j'ai été directeur général de 2 villes en même temps. D'avril 2009 à aller à fin juin 2009, je faisais les deux. Tu faisais Trois-Pistoles Oui. et Nicolet? Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas... Bien, parce que là-bas, il fallait préparer la relève, puis je ne voulais pas partir abruptement. Donc, je passais 3 jours ici. Et en fait, mon setup que j'avais à ce moment-là, je partais de Trois-Pistoles le lundi soir pour m'en venir à Trois-Rivières chez mes parents. Le mardi matin, j'étais sur le travail à Nicolet. Jeudi soir, je sautais dans mon auto pour m'en aller à Trois-Pistoles. OK. Le vendredi à OK. Trois-Pistoles. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. OK. Mais Et avec une construction durant ce temps-là. OK. Puis ta conjointe, elle travaille toujours à Trois-Pistoles. Oui. Elle n'est pas encore arrivée ici. Non, elle était à Puis là, juste Rivière-du-Loup, pour mais- situer aussi les gens, tu as un enfant aussi. Oui, Vous avez à un ce enfant à ce moment-là, moment-là on qui a a un quel enfant. âge? William, ben, il est né en 2001, donc en 2009, il Il y a avait 8 ans. 7-8 ans à peu près. OK. Fait que ta conjointe est à Trois-Pistoles avec William, puis toi, tu te promènes. Moi, je me promène entre Trois-Pistoles, Trois-Rivières, Nicolet, avec une construction en même temps. C'est quand même beaucoup, ça, Pierre. C'est fou. C'est fou. C'est OK. fou, c'est fou. OK. Puis là, vous arrivez à Nicolette en juillet ou... On est arrivé en août, une des premières propriétés là, dans le secteur, la station du domaine. OK. Donc, on était les premiers à arriver là. OK. Puis ta conjointe, comment elle vit ça, elle, tu sais, de changer de ville puis de région? Parce qu'elle aussi, elle recommence à chaque fois. Bien, ça n'a pas toujours été. Tu le fais des fois un petit peu à reculons, on va le dire comme ça. Mais la première fois surtout, parce qu'elle, c'est une native de Charny. Donc, elle a toujours vécu dans la région de Québec. C'est sûr que pour elle, s'en aller à Trois-Pistoles, ça a été un petit peu plus difficile. Difficile, oui. Quand elle était la question de s'en venir à Nicolet, non, ça C'était n'était correct. pas problématique. Là, OK. ça, Puis elle a ça trouvé virait. un emploi à Nicolet. Ah oui, très rapidement. OK. Oui. OK. Puis William, lui, dans tout ça, s'adapter à l'école? Ben William, il s'est promené un peu parce que il y a eu des semaines qu'il était avec moi, il y a des semaines qu'il était avec André. OK. Fait que, il s'est promené un peu. Il était bien content quand il allait chez Papi Mamie, mais Papi Mamie, des fois, il était un petit peu fatigué. C'est ça, c'est ça. Fait que ça a été quand même une grosse période, là, ça, Oui. Quand elle va t'arriver, là, Oui, ici. non, ça a été... Comme tu dis, là, la construction, puis tout ça. Puis comment ça se passe quand tu arrives à Nicolette de t'intégrer à la ville? C'est-tu difficile? Comment tu es reçu par les employés, par le conseil municipal? Bien, c'est sûr que toi, tu peux avoir une perception, puis ce que c'est que les autres peuvent dire par en arrière peuvent être différents. Parce que c'est sûr que c'est pas un travail qui est facile. Tu sais, le poste de directeur général, d'un, tu peux pas plaire à tout le monde. Non. Ça doit être extra. Puis il doit y avoir beaucoup de pression. Oui. Bien, en fait, tu es un petit peu en porte-à-faux entre les élus, oui. les employés, la population de façon générale. Oui. Des fois, tu travailles avec des dossiers, avec des promoteurs. On ne peut pas toujours faire des heureux, comme on le dit. Donc, c'est beaucoup de pression, effectivement. OK. Puis ça, tu sais, à la longue, ça devient-tu difficile à gérer, ça? Moi, je dirais qu'on s'en rend pas trop compte, parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui carburait au défi, puis d'avancer plus loin. Sauf que... C'est intéressant, là, ce que tu nommes là, parce que là, en 2009, là, juste pour se resituer, tu as quel âge à ce moment-là? En 2009, j'ai 52. OK. Donc, tu sais, c'est ça. Comme tu dis, on carbure, on travaille. 52? Non, j'ai pas ça, j'ai 48. Excusez. 48. Petit cours de Mais mathématiques à quand matin. Mais quand même, tu sais, c'est ça. Ouais. Comme tu dis, souvent, c'est sournois, ces affaires-là. Là, parce qu'on carbure, on veut... Puis, tu sais, moi, je te connais aussi, là. Tu sais, je me souviens, tu étais souvent à 6 heures le matin à l'hôtel de ville. Tu partais tard le soir. Bon, puis, tu sais, tu gères aussi des directeurs de service. Oui. Le budget arrive, ils déposent leurs demandes. Ça aussi, ça ne doit pas être évident de répondre à ça. Là. Oui, parce qu'il faut arriver au juste milieu entre un objectif fixé par les élus de ne pas augmenter le compte de taxes de plus
2 je donne un exemple. Oui. Et les demandes qui fusent de toutes parts. Et ça excède souvent le 2 OK. Mais, tu sais, Nicolette, c'est-tu la plus grosse ville où tu as été? Oui. OK. Oui. C'était la plus grosse ville parmi Oui. Beaupré, Trois-Pistoles, puis Oui. Ville-Marie. OK. Bien, Beaupré, Ville-Marie, c'est environ 2800 de population à l'époque, une population plutôt stable. Du côté de Beaupré, il faut distinguer la population résidente à l'année et la population qu'on peut avoir l'hiver. Oui. Parce que l'hiver, tu montes à peu près, à l'époque, tu montais à peu près à 10 000 résidents. Donc, ça se trouve être la plus grosse. Oui. Trois-Pistoles, environ 4 000, 4 500 l'été, parce que OK. là aussi, il y a un peu de résidents là, avec des résidences secondaires. Mais ce qui a été le plus difficile, je te dirais, pour moi, j'ai géré pendant 7 ans de la décroissance Oui. à Trois-Pistoles et je suis arrivé ici à gérer de la croissance. OK. Et ça, bien, il y a un côté facile pour un DG dans le sens que tu as de la réserve, tu as de la marge de manœuvre pour avancer. Mais moi, j'avais encore mon petit côté, c'est-tu vraiment nécessaire, cette chose-là? Effectivement. Parce que là-bas, on comptait nos sous à la scène près. Là, ta population vieillit. Elle décède, les jeunes partent, s'en vont à l'école à l'extérieur. Ouais. La population de Trois-Pistoles a toujours connu un déclin. Ouais. Puis on entend parler aujourd'hui, toutes les municipalités en région éloignées, c'est un peu le gros problème. Effectivement, effectivement. Tu as connu aussi pendant ton mandat à Nicolet la nouvelle construction de l'hôtel de ville. Oui. Donc, tu étais à la tête de la ville encore à ce moment-là. Oui. Donc, les bureaux ont temporairement été déménagés à l'ancien édifice des Sœurs Grises. Donc, tu as eu à gérer ça aussi pendant ton mandat. Oui, tout ça. En fait, tu as eu un mandat de 11 ans à la ville de Nicolet. Oui. Donc, ça fait partie, ça aussi, d'une grosse tâche, là. Oui. Oui, puis en 2015, quand on a débuté le mandat, moi, ça faisait un an que le côté santé, c'était un peu so and so, qu'on cherchait la problématique. Okay, ça filait pas, là. Non, c'était pas numéro un. Beaucoup de fatigue et des douleurs un peu partout. Et quand on a commencé les travaux de démolition de l'ancien hôtel de ville, parce qu'on l'a démoli au complet à l'intérieur, je venais d'avoir un diagnostic de spondylarthrite ankylosante. OK. OK. Fait que là, ça bascule un peu, ça chamboule la vie. Oui, parce que là, tu apprends que tu vas vivre avec ça probablement jusqu'à la fin de tes jours. Je dois faire une petite mise au point. Aujourd'hui, les médecins sont moins sûrs de ce diagnostic-là qu'ils l'étaient à l'époque. Mais il y a quand même bon nombre d'éléments de la maladie qui sont présents. OK. Puis, tantôt, on parlait de tes parents qui étaient à Trois-Rivières. Bon, au moment où tu as le diagnostic, au moment où il y a la nouvelle construction de l'hôtel de ville, tes parents, ils vont comment à ce moment-là? Bien, mes parents sont en résidence pour personnes âgées. À ce moment-là, ça va bien. Il n'y a pas vraiment de problème. Ils sont complètement autonomes. Ils peuvent venir faire un tour à Nicolet. Ils vont faire tous leurs achats, leurs choses. Fait que ça va quand même assez bien. Oui, parce que les autres sont en allant, ils ont vendu, la maison a été vendue, c'était en 2010 ou 2011, ma mémoire est bonne. OK. Et puis il était bien, là, je veux dire, il était à résidence Belvedere sur le boulevard des oui, Forges. à Trois-Rivières, OK. Donc, il était très bien à ce moment-là. Ma mère, je dirais que ça a peut-être commencé un petit peu durant cette période-là, là, a commencé à avoir des pertes de mémoire, mais était quand même autonome. Là, elle faisait ses choses. Là. Toi, quand tu parlais de ton diagnostic tantôt, parce que là, à ce moment-là, vous aviez une maison 2 étages, est-ce que, bien, en fait, oui, vous avez pris la décision de vendre la maison puis de vous rebâtir parce que une maison plus adaptée à... C'était effectivement là, l'enjeu numéro 1 qu'on avait à ce moment-là. On a décidé de dire, bon, regarde, je vais vivre avec ça. Donc, prenant ça en considération, 2 étages, c'était pénible le matin, là, descendre du 2e au premier. C'était... Oui. J'avais l'air, je dis souvent la blague, là, j'avais l'air de Robocop, là, mais je ressemblais pas mal à ça. Donc, on a pris la décision de vendre. Et on a travaillé sur les plans de l'autre maison. À ce moment-là, il y avait des maisons à vendre à Nicolet. Là, en 2016, là, il y en avait là, pour
pas tout le monde, là. OK. Beaucoup de maisons. Enfin, on avait quand même une maison d'un certain prix, donc Oui. on avait comme une gamme un petit peu Plus- rétrécie au niveau Oui. de la clientèle. Donc, ça a pris un an pour la vendre. Et à partir du moment qu'on l'a vendu, je me souviens, on était dans les inondations de 2017. Parce que ça aussi, tu as connu ça pendant ton mandat. Je ne l'ai pas vécu personnellement Non. comme individu, mais comme DG de ville. tu as eu à gérer ça. C'est ça. Donc, on était, je me souviens, j'ai fait les visites durant les inondations. Là, puis là, ben, ça s'est vendu. Donc, les plans de construction étaient faits, le terrain était réservé, fait qu'il restait juste... Mon entrepreneur était réservé. OK. Entrepreneur que tu connais un petit peu. Oui. Donc, Claude Drouin, entrepreneur général, il savait que ça s'en venait, puis OK. c'est lui qui a réalisé la construction à ce moment-là. Mais tout ce temps-là, ta maladie, est-ce qu'elle évolue? La maladie, on essaie de trouver des moyens de la soulager avec différents types de médications. Puis les médications pour tout ce qui s'appelle douleur chronique, c'est pas nécessairement simple à trouver. OK. La réponse positive à un médicament, puis c'est des médicaments que tu commences à prendre graduellement. Après un certain temps, là, à un moment donné, tu te rends compte, oups, il y a des effets secondaires qui n'ont pas de bon sens. Donc là, ton médecin dit, bon, OK, on va changer de gamme de médicaments. OK. Là, il faut que tu descendes graduellement, puis bon, ça recommence. Fait que c'est pas facile de trouver. Mais en 2017, à ce moment-là, j'avais réussi à trouver un certain plateau où j'étais capable de Mais tu vivre avec. travaillais quand Ah même ouais. tout le temps, là. J'ai toujours Fait que ça devait être continué. pénible, Pierre. 2015, 2016, ça a été difficile. Écoute, j'allais dîner chez moi le midi, puis je faisais mon petit dodo après dîner avant de retourner au bureau. Puis ça, d'ailleurs, ben, ce que je dois saluer, puis ça, je l'ai toujours dit, les élus municipaux à Ville-de-Nicolet, avec Alain Drouin comme maire, ont toujours été vraiment là, accueillants par rapport à ça. Puis, Ils comprenaient ta situation, là. Tout à fait. Fait que OK. ça a facilité un peu Effectivement. la chose. Mais c'est ça. Puis en 2017, au moment où on débute la construction, Oui. ben là, ma mère a fait une chute dans l'appartement où ils sont. Fracture du bassin, fracture d'un bras. Fait que je me souviens, j'étais en train de choisir les armoires quand mon père m'a appelé. Quand ma mère était rendue à l'hôpital, mais là, OK, je peux pas y aller tout de suite, mais dès qu'on part d'ici, je m'en vais à l'hôpital. Puis là, ben, ça a commencé, s'en aller en réadaptation. Des personnes de 80 que c'est pas facile en réadaptation, Non, ça n'a pas fonctionné. Donc, finalement, tu prends la décision de s'en aller en CHSLD. Là, on est en 2017. Oui, on est à l'été 2017. Donc, elle s'en va en CHSLD. Moi, je suis en construction durant ce temps-là. Elle s'en va en CHSLD. Puis ton père, il est toujours au Belvédère. Mon père est toujours au Belvédère, mais là, il y avait un grand logement pour deux. Puis là, ben, quand tu es rendu en CHSLD, il faut que tu payes aussi. Oui. Fait que là, il a déménagé. Oui. Ben, en fait, j'ai déménagé mon père, Oui. pour être plus exact. C'est des grosses périodes, ça. Octobre 2017, moi, j'ai déménagé et j'ai déménagé mon père, tout en OK. continuant à travailler. OK. Puis ta mère est en CHSLD. Ma mère était en CHSLD. Cognitivement, comment elle... Au début, ça ne faisait pas nécessairement son affaire. Elle voulait partir de là. Mais ma mère avait commencé à faire de l'aphasie à peu près 2 ans avant. Mais tu sais, c'était correct, là, je veux dire. Puis ma mère a reconnu tout le monde jusqu'à la dernière minute. Là. OK. Ça n'a pas été problématique OK. de ce côté-là. OK. Là, on est en 2017. Oui, Tu travailles encore. je travaille encore. Là, est-ce que ta santé, ça se détériore? Parce que... La fatigue s'accumule, Oui. je dirais. Oui. Parce que si je prends exemple, il y a eu quand même beaucoup de dossiers du côté de Nicolet. Oui. Il y a eu des gros projets, là, Oui. qu'on se le dise ou pas. Le développement domiciliaire a occupé une grande place. Oui. Il y a eu des entreprises qui ont pris de l'expansion. Donc, Ouais, puis des tu sais, gros projets comme l'Arena, Ouais, etc. ouais. là. J'imagine aussi quand tu es DG d'une ville, tu sais, ça te préoccupe 24 heures sur 24. Là. Ouais. C'est là, c'est dans ton esprit, puis fait que c'est énorme, là. La pression, c'est énorme. Ah, C'est énorme. Puis là, tu sais, comme tu dis, toi, tu as la maladie, puis tu as tes parents aussi qui... Ça baisse, là, l'état de santé. Exact.
Ça baisse beaucoup. Ça baisse beaucoup, à tel point qu'en 2019, là, on progresse avec le temps. On se fait dire par les médecins que c'est une question de temps pour ma mère. Donc, on l'a veillée deux jours, puis elle est décédée dans la nuit du 1er au 2 juin. Et, 2019. 2019. Mon père, à ce moment-là, il avait eu des petits ennuis de santé, rien de bien grave, mais on ne savait pas trop quoi. Il était sous investigation. Et 3 jours après le décès de ma mère, il est tombé à la résidence. Et là, ben, il l'a envoyé à l'hôpital. Puis là, à l'hôpital, je me souviendrai toujours, j'ai l'appel de la résidence pour me dire que mon père est rendu à l'hôpital. On est 2 jours avant les funérailles à ma mère. Tu dis, oh non, pas ça. C'est quoi l'affaire? Ouais. Donc, tu t'en vas là, tu as hâte de voir le médecin, puis là, tu le mets dans le contexte qu'on vivait à ce moment-là. Et ils ont investigué qu'est-ce qu'il en était. Ils ont découvert, le lendemain, ils ont découvert un cancer au niveau du côlon. Avec 2 pronostics possibles. Soit on opère pour enlever la masse, mais pas plus que ça. Et là, on a une question de quelques mois de vie, ou on fait rien, puis c'est une question de jours ou de semaines max, alité à l'hôpital. OK. Donc, on est le jeudi, on est le vendredi qu'on a le diagnostic. Il ne peut même pas sortir de l'hôpital pour aller aux funérailles de sa femme, qui est notre mère. On s'organise avec le salon funéraire qui sont allés passer l'après-midi avec lui à l'hôpital avec un iPad pour qu'il puisse voir la cérémonie en direct. Le soir, on l'a vu et il était bien content de la cérémonie, même s'il n'y était pas. Puis d'ailleurs, on l'avait souligné comme quoi qu'il nous regardait à distance. Et le lendemain, il a fait une demande d'aide médicale à mourir qui a été accordée. Et ouais. Donc, c'est assez... c'est une grosse période. Ça a été une grosse période, juin 2019, dans ta vie. là, c'est ça. Non, ça, c'est quelque chose que je ne veux pas revivre. Là, non, effectivement. Puis aujourd'hui, tu es rendu où, Pierre? Bien, aujourd'hui, c'est ça, je suis tombé en arrêt de maladie en décembre 2019, épuisé totalement à 200 là. Plus de jus, mais pas pantoute. Donc, puis le lendemain que j'ai arrêté, je voulais partir en vacances pour 1 mois. Puis le lendemain que j'ai arrêté, ça a fait paf! Je suis tombé au neutre. Il n'y a personne à l'abri de tout ça. C'est ça, j'ai vu mon médecin et c'est ça. C'est là qu'a sorti par la suite un diagnostic de fibromyalgie. Et ce qu'on pensait qui était de la spondylarthrite ankylosante, aujourd'hui, on parle plus de problématiques dorso-lombaires chroniques de ce côté-là. Donc, tu as quitté la ville de Nicolet. Bien là, en fait, j'étais en congé de maladie au départ. Et je voyais qu'est-ce qui se passait. Puis, à un moment donné, j'ai renoncé à mes fonctions à la ville. Et ça là, aussi, c'est un autre deuil. Un autre deuil à vivre. Puis là, depuis ce temps-là, je me suis refait. Je ne suis pas encore une forme exemplaire, mais ça va bien, à tel point que j'ai recommencé à travailler à temps partiel il y a quelques semaines. Bien, écoute, Pierre, ça a été super agréable de te rencontrer. Un énorme merci, très inspirant. Merci, chers auditeurs. Merci aussi, encore une fois, à la Flûte à bec de nous avoir accueillis ce matin. Au plaisir. Bonne fin de journée.